C'est l'heure de vous informer. Merci de nous accueillir chez vous. Les premiers ministres, dans le cadre de la poursuite de la célébration de la Semaine mondiale de l'éducation pour tous, l'UNESCO a présenté son rapport mondial des suivis sur l'éducation. Les détails dans ces journaux, dont voici les développements. Dans le cadre de la poursuite de la célébration de la Semaine mondiale de l'éducation pour tous, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, a présenté son rapport mondial de suivi sur l'éducation ce jeudi 8 mai 2014 dans la salle de promotion à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Au cours de cette présentation du rapport devant les acteurs de la société civile, les syndicats des enseignants, les différentes organisations internationales, ainsi que les enfants à l'âge scolaire, M. Did Eladi, spécialiste de l'UNESCO du programme éducation, a laissé entendre que les objectifs pour l'éducation pour tous ne seront pas atteints en 2015 par la RDC. Par rapport à l'objectif 2, qui est l'enseignement primaire universel, parce que l'objectif c'est d'arriver à ce que tous les enfants aillent à l'école. Et c'est ce concept qui est utilisé en termes d'enseignement primaire universel. L'objectif de l'enseignement primaire universel sera vraisemblablement très loin d'être atteint. Parce que l'objectif qui était visé, c'est qu'en 2015, que l'ensemble des objectifs de Dakar qui étaient fixés en 2000 soient atteints. Quand on le fixait en 2000, on croyait que 2015 c'est encore très loin et que vraiment, même avant 2015, beaucoup d'objectifs seraient atteints. Mais aujourd'hui, à 2 années pratiquement de 2015, on se rend compte que cet objectif d'enseignement universel sera très loin d'être atteint. En 2011, on dénombrait encore 57 millions d'enfants non scolarisés. Ces rapports révèlent en outre que les taux des enfants à l'âge scolaire qui sont scolarisés se situe à 3,9%, dont l'appel qui est lancé aux autorités pour doubler les efforts. Dont la moitié vivait dans les pays touchés par les conflits. La preuve, une enquête appuyée par l'UNICEF et qui a été menée ici dans le pays fait montre de 7 millions d'enfants qui sont en dehors de l'école. Donc c'est une enquête sur les enfants et adolescents en dehors de l'école qui a été appuyée par notre consoeur l'UNICEF et qui donc montre que même en RDC et dans tous les pays, donc au sud du Sahara, il y a des difficultés, il y a des problèmes. Au niveau mondial, il y a 57 millions, mais au niveau de la RDC, nous avons 7 millions d'enfants en dehors de l'école, dont plus de 3 millions d'âge âgés de 6 ans. Après la présentation de ces rapports, la journée de ce vendredi sera essentiellement réservée aux plaidoiries en faveur de l'éducation pour tous et sans discrimination. C'est par une caravane qui a quitté le carrefour de Gênes à Matongé et avec comme point de chute l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa que la Coalition nationale pour l'éducation pour tous en République démocratique du Congo, CONEPT RDC, a lancé la célébration de la Semaine mondiale de l'éducation pour tous en RDC ce mercredi 7 mai 2014. Arrivés à leur point de chute, c'est dans la salle de promotion que les acteurs de la société civile, du secteur de l'éducation, le syndicat des enseignants et les élèves venus de différentes écoles de Kinshasa ont suivi avec beaucoup d'intérêt les différents discours présentés par les autorités venues rehausser de leur présence cette activité. Le premier à prendre parole était le coordonnateur de la CONEPT RDC, Jacques Chimbalanga, qui a donné le contexte de cette journée. De tous nos pays, 164 pays, ont signé le cadre d'action de Dakar pour donner et protéger l'éducation de la petite enfance, assurer l'universalité de l'enseignement primaire en donnant une éducation primaire gratuite, de qualité et inclusive, d'assurer une formation pour les jeunes, d'assurer que les adultes qui n'ont pas eu l'occasion de passer sur le banc de l'école, qu'eux aussi seront récupérés pour qu'ils soient performants dans ce qu'ils font, d'assurer l'égalité des sexes dans l'éducation, mais d'assurer également et enfin la qualité de l'éducation. Tout cela ne peut être possible que lorsque nous avons un gouvernement qui assure une ressource, qui assure plutôt un financement adéquat de l'éducation. Pour sa part,
Le représentant de l'UNESCO en RDC a lancé un appel à tous les acteurs à se mobiliser en faveur de l'éducation pour tous et surtout sans discrimination envers les enfants vivant avec handicap. Il va nous falloir aussi nous mobiliser pour nous assurer que dans le programme de développement pour l'après 2015, qu'on prenne en compte une perspective tenant compte du handicap, afin d'atteindre l'équité et l'égalité dans la participation et les réalisations des personnes handicapées dans l'éducation et au-delà. Occasion pour le directeur des cabinets du ministre des Affaires sociales et son représentant personnel à cette manifestation de présenter les efforts fournis par les gouvernements dans ce domaine. Sur base des engagements ci-dessus rappelés, notre pays a réalisé de nombreuses avancées dans le domaine. C'est le cas de la revitalisation de son système d'information sur la gestion de l'éducation en vue de la production régulière des informations fiables en matière de l'éducation. La reconnaissance de la langue des signes. Bien que la RDC n'atteindra pas les objectifs de l'éducation pour tous d'ici 2015, la CONEPT RDC compte tout de même sur le gouvernement pour l'amélioration du budget alloué à l'éducation en RDC. En synergie avec le thème de la Semaine mondiale d'action 2014 de la campagne mondiale de l'éducation qui porte sur l'éducation des personnes handicapées, la CONEPT RDC, ses affiliés et les forces vives œuvrant dans le secteur de l'éducation demandent des mesures concrètes pour veiller à ce que les enfants handicapés aient accès à une éducation de qualité. Dans la déclaration rendue publique ce vendredi 9 mai 2014, à l'occasion de la clôture de la célébration de la Semaine mondiale de l'éducation, Jacques Timbalanga, coordonnateur de la CONEPT RDC, a présenté le défi persistant à portée d'inclusion. Le premier défi, c'est des écoles inaccessibles. 2. Le manque de transport accessible pour les enfants qui vivent avec handicap. 3. La pénurie d'enseignants correctement formés. 4. Le matériel d'apprentissage limité et les difficultés pour les enseignants et les pères de communiquer avec les enseignants, avec les enfants souffrant de handicap sensoriel et intellectuel. 5. Les enfants vivant avec handicap, en particulier les filles, sont très vulnérables à la violence physique, psychologique et sexuelle, ainsi que la négligence qui affecte leur accès à l'éducation. D'où la CONEPT RDC et ses alliés font appel au gouvernement à renforcer et ou améliorer les services de néonatologie pendant la période pré- ou post-natale en vue de la prévention du handicap ainsi que les services de prise en charge des enfants vivant avec handicap. 2. Prendre un rôle important dans la diffusion et l'application des conventions et des lois faites concernant le droit à une éducation de qualité des enfants vivant avec handicap. 3. Former les enseignants sur les méthodes d'éducation inclusive qui profiteront à tous les apprenants, y compris les enfants vivant avec handicap, dans le cadre de leur formation initiale et des programmes de formation en cours d'emploi. 4. Mettre en place des critères d'admission appropriés, des programmes scolaires et des systèmes adaptables aux enfants, aux examens comprenant l'inclusion des enfants vivant avec handicap. 5. Inclure les enfants vivant avec handicap dans les programmes de soins et d'éducation de la petite enfance. 6. Appliquer les normes de conception universelle dans la construction et la réhabilitation des établissements d'enseignement. Vu qu'aucune autorité gouvernementale n'a pas pu rehausser de sa présence cette activité de plaidoyer, les responsables de la CONEPT RDC se rendront la semaine prochaine auprès de ces dernières en vue de les déposer ces mémos.